Salut les amis, on se retrouve pour une petite vidéo sur le Mesmer cette fois-ci. Une petite présentation de build, à quoi servirait ce build, quoi faire avec. Ce build fonctionnera pour le PVP et pour le MCM, en bus uniquement, pas en roaming. Le build vraiment est fait pour jouer en groupe, pas facile à jouer en solo, vous êtes vraiment là en tant que support, en tant que soutien. Vous apportez des buffs aux alliés, vous apportez de l'aide aux alliés, du contrôle sur les ennemis, tout ce qu'il faut sur un envoûteur. Vous avez une bonne survie, un bon pool HP, une bonne robustesse et la bonne guérison. Vous pouvez soigner les alliés, interrompre les ennemis, mettre de la lenteur, donner de la célérité, mettre du givre, tout ce qu'il faut pour être bien utile en support. Allez, on va regarder tout de suite le petit build. Hop. Alors déjà, je me mets en amulette céleste pour pouvoir mettre un peu de tout simplement. L'amulette céleste qui donne une bonne survie, un peu de HP, un peu de robustesse et un peu de guérison et tout ce qu'il faut pour pouvoir mettre des dégâts, donc dégâts par alté, puissance, précision, férocité. C'est parfait, c'est exactement l'amulette qu'il nous faut pour ce build. Ensuite, en rune, j'ai choisi la rune des cauchemars tout simplement pour la durée d'altération qu'il y a dessus et la survie qu'apporte le numéro 6, c'est-à-dire que lorsqu'on va vous frapper, vous avez 50% de chance d'appliquer peur. Étant donné que vous êtes un mesmer qui n'a pas de furtivité, là pour le coup, vous n'en avez pas du tout, à part quand vous tombez à 50% de points de vie, c'est vraiment nécessaire. Si jamais un voleur vous tombe dessus ou autre, l'avoir ça, il va vous taper, vous allez lui mettre de la peur, vous avez le temps d'agir et de faire des choses derrière. Sur le bâton, un petit cachet d'énergie qui va vous permettre à chaque fois que vous êtes donc en sceptre bouclier, que vous passez au bâton, de récupérer une esquive. C'est vraiment très pratique pour éviter de vous retrouver à court d'esquive et de mourir trop rapidement. Petit cachet de glace qui va vous permettre toutes les 10 secondes de pouvoir mettre du givre. Donc en gros, toutes les 10 secondes, quand vous allez mettre un coup, vous avez une chance de faire pop du givre. C'est cool, ça rajoute du contrôle. Le givre, c'est vraiment très chiant. Hein. Là, c'est précisé 2 secondes, mais c'est un peu plus grâce à la rune. Le givre étant très chiant, toujours un bon atout à prendre. Cacher l'énergie pareil sur le sceptre bouclier parce qu'on a vraiment besoin de survie dans ce build. On n'a pas de furtivité, hein, donc faut des esquives. Même si vous avez un bon pool HP, c'est toujours bien d'avoir beaucoup d'esquives. Même principe que le bâton. Le cachet de géomancie qui va vous permettre de rajouter un petit peu de saignement et un petit peu de dégâts autour de vous. En cas de problème, toujours bon. Ce cachet est remplaçable par le cachet d'hydromancie. Cachet d'hydromancie qui va faire en gros la même chose, sauf qu'à la place de mettre du saignement, il va mettre du givre. Personnellement, je préfère l'hydromancie. C'est à vous de voir comme vous le préférez. Dans la spécialisation, on va jouer en duel, inspiration et chronomancien. Alors, en duel, la première chose qu'on va voir, c'est qu'à chaque fois qu'on va mettre un coup critique, toutes les 10 secondes, on va gagner vigueur pendant 5 secondes. Donc ça va quand même nous donner une régénération d'endurance pour toujours, encore une fois, remettre des esquives. Très important. Quand vous tombez à 50% de santé, vous laissez un petit clone derrière vous et vous gagnez 3 secondes de furtivité. Très pratique, hein. Toutes les 40 secondes seulement, mais c'est quand même très pratique, ça va vous apporter une survie justement sur un burst ou autre. Un petit voleur qui se ramène, qui vous burst bien la tête, il est fier, vous passez invisible, vous êtes tranquille, il n'y a pas de problème. Les illusions infligent saignement lors des coups critiques, c'est bien, puisque de toute façon, des illusions, vous allez en mettre à l'auto-attaque au sceptre, au 2 du sceptre, au 4 du bouclier, au 3 du bâton. C'est toujours pratique, vous allez mettre quelques illusions, du saignement, sachant que vous êtes en céleste. Ça rajoute un petit peu de piquant à tout ça. Vous bénéficiez de barrières qui renvoient les projectiles après une dérobade réussie. Qu'est-ce qu'une dérobade? La dérobade, c'est tout simplement votre F4 qui va mettre distorsion et qui va vous permettre d'éviter toutes les attaques. C'est l'unique dérobade. C'est-à-dire, alors pas le sort, mais la distorsion. La distorsion, c'est l'unique dérobade. C'est compté comme une dérobade. Une esquive n'est pas comptée comme une dérobade, il faut bien le prendre en compte. Hein. C'est très important. Oups, pardon. C'est très important parce que il y en a beaucoup qui font un peu l'amalgame. Dans le même genre, vous avez un puits qui va mettre dérobade.
Ensuite, vous bénéficiez de fureur quand vous frappez un ennemi dont la santé est en dessous d'un certain seuil. Donc quand vous frappez un ennemi en dessous de 75% de santé, toujours pratique d'avoir un petit peu de fureur, ça rajoute un peu de coup critique, tout ça, c'est toujours pratique. Ensuite, la méfiance. Quand vous interrompez un ennemi, vous infligez confusion aux ennemis qui se trouvent autour de lui. Très pratique. Vous allez pouvoir interrompre avec votre puits d'élite, votre F3, pardon. C'est quand même vachement pratique de pouvoir vraiment de pouvoir mettre un petit peu plus de confusion. Ça rapporte du piquant tout en ramenant du contrôle sur les ennemis. C'est génial. Ensuite, on va prendre en inspiration la purge puissante. Ça va vous permettre de dissiper les altérations pour vous et vos alliés à proximité quand vous allez utiliser une compétence de soin. Donc quand vous allez lancer votre puits de soin, directement vous allez purger 2 altérations en plus de celles que purge le puits. Vos fantasmes ont une santé améliorée et bénéficient de représailles à leur apparition. Ça c'est bien, on a le choix, hein, on a le choix avec celui-là. Déclenche retour quand vous ranimez un allié. C'est vous qui voyez, moi je préfère mettre un peu de représailles, ça rajoute du piquant, on est quand même vachement défensif, on a besoin d'un petit peu de piquant en dégâts. Si vous attaquez avec des AOE, vos fantasmes ont un bonus de points de vie, vont mourir moins facilement, et c'est quand même assez important pour votre F5 notamment. C'est assez important, donc je préfère prendre le trait du bas. Vous conférez distorsion aux alliés à proximité quand vous bénéficiez de distorsion. C'est tout simple, vous utilisez votre F4, vous ne le mettez pas seulement sur vous, mais aussi sur les alliés à proximité, c'est super pratique. Oups. Vous vous soignez et dissipez des altérations quand vous utilisez une compétence de brisure. Ça, c'est juste un trait trop génial. Chaque brisure vous dissipe une altée, et selon le nombre d'illusions, vous vous soignez plus. C'est juste trop génial en fait. Ça vous apporte une grosse survivabilité selon le nombre d'illusions que vous avez. Quand vous soignez également vos alliés à proximité. Vous bénéficiez de guérison supplémentaire pour chaque illusion active. Ça, c'est trop bien. D'accord. Quand vous soignez du 645 les alliés à proximité. Ça augmente votre guérison de base pour chaque illusion. Plus vous aurez d'illusions, du coup, plus votre heal va soigner. Même lorsque vous allez mettre par exemple votre F1, bêtement, du coup, qui va vous soigner, hein, le F1 là, qui fait une petite guérison, et bien du coup, vous allez soigner encore une fois les alliés à proximité. Donc c'est super. F1, F2, F3, F4, F5, hein, vous soignez, hein, tous. Les fantasmes confèrent régénération aux alliés à proximité. Quand vous invoquez un fantasme, vous lancez signe d'inspiration. Alors ça c'est parfait parce que on remarque que vous vous donnez de la fureur, des petites bricoles comme ça. Mais ça c'est juste génial parce que du coup vous allez vous donner une régénération et la partager aux alliés. Une régénération de 200 points de vie par seconde, vu que vous êtes en céleste. Et en plus de ça vous allez conférer la fureur aux alliés. Moi ce trait je le trouve super dans un build axé support. Ensuite, en chronomancien, ça c'est ce qui va vous permettre tout simplement d'avoir accès déjà à votre F5, le retour dans le passé. Voilà, j'aime beaucoup cette compétence, c'est pour ça surtout que je prends le chronomancien et vous allez voir que dans un build de support, il y a vraiment moyen de faire des choses avec. Interrompre un ennemi lui inflige lenteur, ça c'est vraiment génial. En interruption, vous avez votre F3 qui peut interrompre plusieurs fois, via le nombre d'illusions que vous avez votre élite qui peut interrompre aussi, puisque vu qu'il va mettre les gens dans les airs, suffit que le mec tape au même moment et ça fait interruption. Vous allez donc lui mettre de la lenteur. Très 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 important la lenteur dans ce build, vous allez voir pour la suite du build. Vous bénéficiez vous bénéficiez d'euphorie pour chaque illusion brisée. Ça c'est cool, parce que du coup vous allez mettre euphorie à vous-même et aux alliés lorsque vous allez avoir des illusions. Et quand vous les brisez, vous allez les conférer. Ça, c'est vraiment génial. Ça vous permet de récupérer vos cooldowns plus rapidement. Vous obtenez des chances de coupe critique supplémentaires contre les ennemis victimes de lenteur. Vu qu'avec le premier trait, vous mettez de la lenteur, avec un puits aussi, on va le voir, c'est quand même vraiment génial d'avoir 30% de chance de coup critique en plus sur un envoûteur. Votre vitesse de déplacement est augmentée de 25%, la durée des altérations de mouvement subies
est réduite de 25%. Donc infirmité, givre, immobilisation, 25% de durée en moins et ça augmente de 25% votre vitesse de déplacement. Ça évite de trop vous traîner et ça vous permet en plus de ça de pas trop craindre ces altérations. Vous obtenez une charge à chaque fois que vous infligez un coup critique. Au bout d'un certain nombre de charges, votre prochain coup inflige lenteur à la cible. Ça, c'est juste génial, parce que quand vous regardez votre spé, au final, ça tourne en rond, là. En gros, tous les 5 coups critiques, vous allez mettre de la lenteur. Avec celui-là, quand vous interrompez, vous mettez encore de la lenteur. Et celui-là, à chaque fois que vous mettez, que vous tapez quelqu'un qui est sous lenteur, vous gagnez 30% de chance de coup critique. Pas besoin de vous faire de dessin. Au final, vous mettez lenteur avec le premier. Là, vous gagnez 30% de chance de coup critique. Avec la fureur, vous montez à plus 50%, ce qui vous fait 80% de chance de coup critique. Vous allez mettre que des coups critiques et du coup, spam la lenteur. C'est juste génial, je trouve. Pour les sorts, au bâton, l'auto-attaque, qui est une auto-attaque très puissante, qui va rebondir entre les ennemis et les alliés. Qui va mettre fureur, pouvoir aux alliés, des dégâts, saignement, brûlure et vulnérabilité aux ennemis. Dans un build de support, c'est très important de mettre des altérations aux ennemis et de donner des buffs aux alliés. C'est pour ça que le bâton est le mieux. Le 2, sort très pratique, surtout pour tout simplement pour votre survie. Hein. Vous vous téléportez à 1200 de portée en arrière. Je vous assure que s'il y a un voleur, même un autre envoûteur qui lui est spé en DPS, qui arrive à votre corps à corps, qui va essayer de vous one-shot, vous mettez ça, vous partez, le gars il est en PLS quoi. Hein. Il n'arrivera pas à vous faire de dégâts. Votre 3, c'est un petit fantasme qui met quand même des bons dégâts et qui va mettre du coup, lorsque vous faites des coups critiques, du saignement. J'aime beaucoup ce sort. Votre 4, c'est une armure du chaos, donc qui va vous protéger encore une fois, hein, très important, qui va vous conférer protection, régénération ou rapidité lorsque vous prenez un coup et qui va infliger aux ennemis aveuglement, confusion ou infirmité. Dans tous les cas, quand vous prenez un coup et que vous avez ça, c'est pas mal. Votre 5, ça crée une petite tempête magique dans la zone ciblée, hein, qui inflige des altérations aléatoires aux ennemis et confère des avantages aléatoires aux alliés. Toujours pareil, pour les alliés, à chaque pulsation, vous allez mettre égide, représailles, rapidité, enfin, l'un d'entre eux à chaque pulsation, et aux ennemis, givre, empoisonnement, faiblesse et stupeur. Donc vous pouvez aussi interrompre avec ça. C'est une zone de combo d'éther, donc avec un petit 2 dedans que vous mettez un petit peu correctement, ça vous permet de vous faire une petite armure du chaos. Ensuite, pour le sceptre, les auto-attaques vont mettre du tourment et la troisième auto-attaque va mettre un petit clone. Ça c'est pratique parce que le clone lui peut mettre encore une fois du saignement, mettre des bons dégâts et améliorer vos compétences de brisure. Le 2 va vous permettre de bloquer une attaque, de contrer cette attaque en appliquant du tourment et en créant un clone, et lance ensuite, donc le clone lance trait éthéré, lui qui va mettre le trait éthéré, si je dis pas de bêtises, c'est dans les premières compétences, c'est du tourment, voilà. Et quand vous allez lancer votre contre-sort, vous allez mettre des tout petits dégâts, mais surtout mettre un petit peu d'aveuglement dans la cible. Donc en plus de bloquer une attaque, la prochaine attaque qu'il mettra, il la mettra dans le vent. Votre 3 vous permet de mettre des bons dégâts, mine de rien. C'est 2 secondes de canalisation, donc 2 secondes de canalisation, c'est quand même assez long. Mais ça fait des dégâts en 6 fois, donc on ne s'aperçoit pas trop, et ça met de la confusion, c'est super pratique, c'est plutôt un sort très offensif celui-là. Votre 4 va vous permettre de bloquer les attaques, de conférer euphorie aux alliés et de mettre lenteur aux ennemis. Si jamais vous bloquez une attaque lorsque vous le mettez, ça va invoquer un petit clone, rebloquer une attaque, et ce clone va en permanence mettre euphorie et lenteur aux alliés. Super pratique du coup parce que ce clone va tout le temps en mettre en fait, tout simplement. Ça, c'est une petite vague qui va faire un aller-retour. Tous les alliés qu'elle va croiser, elle va leur mettre célérité. Elle bloque les missiles. Et elle réduit le temps de recharge des alliés aussi. C'est ce qui est très pratique. Le truc le plus important, c'est l'étourdissement qu'elle met. Puisque vu que vous mettez étourdissement avec ça, vous avez une chance d'interrompre, donc de mettre de la lenteur, de mettre de la confusion. C'est génial. La vague, elle part sur 600, elle est assez large hein, quand même. Elle part sur 600,
a fait un aller, un retour. C'est une zone de combo d'éther. Pas facile de faire des combos là-dedans parce qu'elle se déplace. Mais en soit, c'est toujours bon à savoir. Au niveau des puits, on va prendre que des puits, tout simplement. Enfin, des sorts à côté, on va prendre que des puits. Donc, petit sort de soin. Donc, le sort de soin, comment il fonctionne? Le sort de soin, vous allez le lancer, d'accord? Là, il va vous soigner du 4500. Il fait des petites pulsations qui dissipent les altés. Et à la fin, il va re-soigner du 4500. Tous ceux dans la zone, très important. C'est tous ceux qui sont dans la zone qui sont soignés. Donc, vos alliés aussi. 4500, c'est quand même un gros soin. Ensuite, celui-ci, lui, c'est un puits de DPS. C'est-à-dire que celui-là va mettre, en plus de mettre des gros dégâts à chaque pulsation, il va mettre de l'infirmité et de la faiblesse. C'est une zone de combo d'éther, donc en gros, on va le lancer. Là, pulsation, c'est infirmité, faiblesse, et le dernier tic, il met des gros dégâts, en plus de mettre des dégâts à chaque fois. Celui-ci, c'est un petit puits qui va mettre des petits dégâts, dans le même principe que les autres puits, hein. La seule différence, c'est qu'il tape beaucoup moins fort et ne soigne pas, tout simplement parce qu'il met de la lenteur aux ennemis et de la célérité aux alliés. À la fin du puits, je précise bien. En gros, quand vous le lancez, lenteur à chaque pulsation et à la fin, célérité pour les alliés dedans. Le puits de précognition, lui, il est super parce qu'il va permettre aux alliés d'avoir brouillard et stabilité. Donc en gros, vous allez mettre du brouillard quand vous le lancez. C'est juste trop génial parce que toutes les attaques des ennemis vont être esquivées là-dedans. Quoi qu'ils fassent, ils vont pas pouvoir toucher vos alliés. Et en plus, ça va mettre de la stabilité, donc c'est juste génial. Si jamais ils essayent de mettre des effets de contrôle ou autre, ça passera pas. Ça rend de l'endurance, donc permet de faire plus d'esquive. C'est aussi un brise stun, donc en gros, si vous êtes étourdi, vous lancez ça, ça vous enlève le stun. C'est juste génial, je trouve. L'élite, alors celui-là est plutôt bien, puisqu'il va vous permettre de mettre des bons dégâts, de mettre du renversement, de tirer les adversaires au centre des puits, et de mettre renversement et flottaison. Alors la flottaison, c'est tout simplement que le mec il va passer en lévitation dedans, à chaque pulsation. Donc en gros, première pulsation, renversement, deuxième pulsation, il est attiré au milieu du puits, troisième pulsation, il est mis en l'air. C'est une zone de combo d'obscurité, donc ça peut mettre de la cécité de zone, qui est de l'aveuglement, en cas d'explosion dedans, c'est plutôt pas mal. Votre F1, il est là pour mettre de l'euphorie, dissiper des altés et mettre des petits dégâts. Voilà. Je dis bien des petits dégâts parce que c'est celui qu'on utilise le plus avec le build du Shatter, qui est le build qui tape le plus fort en Mesmer, qui consiste à mettre 3 clones, vous appuyez sur le bouton, le mec est mort. En gros, c'est ça. Là, c'est pas exactement le cas avec ce build, il fait pas si mal que ça. Mais il a quand même des dégâts corrects. Votre petit F2, c'est celui qui va permettre de mettre de la confusion. C'est toujours cool de mettre de la confusion, ça emmerde un peu tout le monde. Votre F3 va permettre de mettre stupeur aux ennemis, donc de les interrompre. Toujours en mettant de l'euphorie sur toutes vos compétences de brisure et en dissipant des altérations. Votre F4 va permettre de mettre brouillard, donc distorsion, qui permet de mettre un petit brouillard, que ce soit à vous-même ou aux alliés du coup, vu qu'on l'a vu, ça c'est ce qu'on a vu juste avant dans l'aspect, c'est plutôt cool. Le F5, alors celui-là est un petit peu plus compliqué que les autres. Le F5 va encore une fois dissiper les altérations et vous mettre euphorie, mais il est surtout très fort pour autre chose. Il est très fort pourquoi? C'est que vous allez le lancer, et une seconde et demie après que vous l'ayez lancé, vous allez revenir vous avec les points de vie que vous aviez au moment où vous le lanciez et les compétences que vous aviez. Ça c'est très fort. Ça augmente de 1 seconde par nombre de cibles que vous touchez, enfin par nombre d'illusions que vous avez. Donc en gros, si vous avez 3 illusions, eh bien ça va passer par 4 secondes et demie. Donc pour faire simple, le but c'est de mettre un maximum d'illusions. Une fois que vous avez vos 3 illusions, vous claquez votre F5, tous vos puits. Vous mettez tous vos puits. Ça, c'est juste génial, parce que du coup, vous allez les récupérer après. Donc le mec, il est sous flottaison, il est sous machin, il est super content, il peut rien faire. Et juste après, une fois qu'il est terminé, vous avez déjà récupéré votre puits, et vous pouvez le remettre. Ce sort est vraiment très puissant, bien utilisé. Pensez aussi à un petit... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous mettez votre F5 et que vous mettez votre élite, votre puits d'élite
sans illusion, vous n'aurez pas le temps de cast le puits d'élite, le F5 se terminera avant, ce qui est pas fou. Et ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il n'a pas de temps de canalisation. Donc en gros, petit combo, si vous commencez à canaliser votre élite et que vous mettez votre S5, l'élite est déjà passée, votre F5 passe, vous récupérez votre élite, vous pouvez le remettre. Petite astuce bien sympathique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire un petit peu ce que vous en pensez, toujours dans le respect et la bonne humeur. Et merci d'avoir regardé. À bientôt tout le monde.